réfléchissant et en interrogeant le Seigneur sur ce qu'il désirait que je vous partage ce matin, je me suis souvenu de ce que Yves nous avait dit en nous racontant comment, alors qu'il était invité dans une église, le pasteur lui avait dit: «Tu peux parler de tout sauf d'argent». Et c'était précisément ce qu'il avait sur le cœur. Et après un combat intérieur, bien Yves a délivré le message que le Seigneur lui demandait de donner. Et ce jour-là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais cette église a récolté la plus belle offrande qu'elle n'avait jamais récoltée. Et cette offrande a solutionné un problème qu'avait cette église et dont Yves ne savait rien. Et Yves a conclu: n'apportez pas de message en fonction des besoins, mais selon ce que l'Esprit vous inspire. Alors, je sais qu'au milieu de nous, les besoins sont nombreux, et c'est certainement également le cas pour ceux qui nous regarderont, qui regarderont cette vidéo, mais je vais donc vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je vous dirai simplement, en préambule, cherchez premièrement, donc en priorité, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 33. Alors venez avec moi dans la première lettre de Jean au chapitre 1. J'ai écouté dans la prière de Mireille qui parlait justement de ce que dit Jean. Il dit au commencement dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, mais qu'il redéveloppe sous une autre forme dans le premier chapitre de sa lettre. Donc, cette lettre de Jean, c'est le prolongement du début et de la fin de son évangile. Alors, je vous invite avec moi à venir lire 1 Jean 1, et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Alors, je vous le lis, comme d'habitude, dans la version de la Bible juive. 1 Jean 1, verset 1 à 4. La parole qui donne la vie. Elle existait dès le commencement. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée avec nos mains. La vie est apparue et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons, c'est la vie éternelle. Elle était avec le Père et elle nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Cette communion, nous l'avons avec le Père et avec le Fils, son Fils, Yeshua le Messie. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. Alors, ce qui a retenu mon attention, outre évidemment qu'il reprend le début, le commencement de son évangile, c'est le fait qu'il dise « nous ». Nous. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché avec nos mains. Alors quand Jean dit « nous », il parle de qui? C'est la question que je me suis posée. Nous, mais de qui s'agit-il? Alors, il parle, c'est mon interprétation. Encore une fois, vous savez qu'il y a différentes interprétations. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment ce que moi j'ai reçu. Mais encore une fois, ne retenez que ce qui est bon. Donc, il parle, Jean, quand il dit « nous », dans ses premiers versets, de tous ceux qui, comme lui, ont marché aux côtés de Jésus durant sa vie sur terre, de sa naissance à son élévation. La parole qui donne la vie, elle existait dès le commencement. Nous l'avons entendue. Comment est-ce qu'ils l'ont entendue? Par la Torah et les prophètes qui annonçaient sa venue. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Vous noterez qu'ils l'ont entendue
Et c'est pour ça qu'ils l'ont vu, c'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu. Parce qu'ils ont entendu, ils ont pu reconnaître qu'il était la parole faite chair. Nous l'avons contemplé. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa Shekinah, sa Shrina, disent les Juifs. C'est ce que dit Jean dans son évangile. Voilà comment ils l'ont contemplé. Nous l'avons contemplé, cette parole qui est devenue un être humain, c'est-à-dire qui a été faite chair, et qui a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa Shekinah, sa Shrina. Nous l'avons touché avec nos mains. Chouraki traduit « Nous avons palpé le logos de la vie », c'est-à-dire la parole. Cette précision est importante parce que ceux qui ont touché, palpé la parole qui donne la vie, c'est-à-dire Jésus le Messie, l'ont fait dans des moments clés de sa vie terrestre. Alors je parle vraiment de ceux qui l'ont touché, pas juste touché juste comme ça, c'est vraiment qu'ils l'ont touché. Je dirais qu'ils l'ont pris dans leurs bras, qu'ils l'ont embrassé. Alors évidemment, ses parents, Marie et Joseph, qui ont été les premiers à le tenir dans leurs bras, c'est-à-dire à sa naissance. Je vous parle des moments clés. Et puis il y a, au moment merveilleux, Chiméon qui le présente au temple. Il y a également, donc c'est un autre moment clé, le moment où il est béni. Jean le Baptiste, qui l'a immergé dans le Jourdain, il l'a touché. Et puis Yosef de Ramathaïm, Joseph d'Arimathée, et Nagdimon, c'est-à-dire un Nicodème, qui enlève son corps de la croix et l'enveloppe de linge avec des épis. Ça, ce sont des moments clés de ceux qui l'ont touché, qui l'ont palpé avec leurs mains. Et Chiméon va prophétiser en ayant la révélation que ce petit enfant qui a tout juste 40 jours est le Messie. On va relire dans Luc au chapitre 2, je vais vous le lire, ce que dit Chiméon à ce moment très important. Luc 2, du verset 25 au verset 32. Que dit-il? Il y avait à Jérusalem un homme appelé Chiméon, c'était Siméon donc. Cet homme était un sadique, c'est-à-dire un juste. Il était pieux et attendait avec impatience que Dieu console Israël, et le Hakodesh reposait sur lui. Le Hakodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit, je crois qu'il traduit le souffle sacré, lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie d'Adonai. Poussé par l'Esprit, il entra dans la cour du temple, et quand les parents apportèrent l'enfant Yeshua afin d'accomplir ce que lui prescrivait la Torah, Chiméon le prit dans ses bras, adressa à Dieu une braha, c'est-à-dire une bénédiction, et dit « Maintenant, Adonai, selon ta parole, ton serviteur est en paix. Tu peux le laisser s'en aller, car j'ai vu de mes propres yeux ta Yeshua, c'est-à-dire ton salut, que tu as préparé en présence de tous les peuples. » Et voici ce qu'il dit, « une lumière qui apportera la révélation, ou alors le recouvrement, puisque c'est le même mot, aux goyim, c'est-à-dire aux non-juifs, aux nations, et gloire pour Israël, ton peuple. Une lumière qui apportera la révélation aux nations, la lumière donc, et gloire pour Israël, ton peuple. Voilà une parole prophétique qui nous amène directement dans la suite de la première lettre de Jean. Lisons le verset 5. Que dit le verset 5? Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune obscurité. Aucune. À partir de ce verset, Jean s'adresse à nous, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas connu Jésus lors de son ministère terrestre.
Voici donc le message que nous avons entendu et que nous vous annonçons. Et à partir de ce moment-là, nous allons le lire dans la suite, le Jean nous inclut dans le nous. Le premier nous des premiers versets, je ne sais pas si vous me suivez, c'était nous eux qui avaient connu Jésus durant sa vie sur terre, mais voilà que maintenant nous, Jean nous inclut, nous qui venons à la suite, ceux à qui il annonce la parole, nous. Et voici la suite, versets 6 et 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, nous faisons partie du nous. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et ne vivons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Yeshua nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Qu'a dit Chiméon au temple, alors qu'il tenait le Messie dans ses bras? Une lumière qui apportera la révélation aux Goïm, aux non-juifs donc, et gloire pour Israël, ton peuple. À la lumière de cette parole, la suite de la lettre de Jean, le chapitre 2, donc, s'est éclairée d'une manière nouvelle, pour moi en tout cas. 1 Jean 2, versets 3 à 11, que nous dit-il? Il dit, nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « je le connais mais n'obéit pas à ses commandements » est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui l'amour pour Dieu trouve véritablement sa plénitude. À cela, nous avons la certitude d'être en union avec lui. Celui qui prétend vivre en union avec lui doit vivre comme lui-même a vécu. Chers amis, ou aimés ou bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, au contraire, c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement, et ce commandement est le message que vous avez entendu auparavant. Pourtant, c'est un nouveau commandement que je vous écris, et sa vérité se voit en lui, mais aussi en vous, parce que l'obscurité passe et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière alors qu'il est son frère est encore dans l'obscurité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien ne peut le faire tomber. Celui qui est son frère est dans l'obscurité, assurément, il marche dans l'obscurité, il ne sait pas où il va parce que l'obscurité a aveuglé ses yeux. Je ne vous écris pas un nouveau commandement, nous dit Jean. Au contraire, c'est un commandement ancien et pourtant c'est un nouveau commandement. Le commandement dont il est question, un nouveau commandement, rappelez-vous, Jésus l'a donné à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit en Jean 13? Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alors pourquoi est-ce que Jean précise que bien qu'ancien, ce commandement qui leur a déjà été donné est tout de même nouveau? Eh bien, quand Jésus donne ce nouveau commandement, il parle à ses disciples, qui sont tous juifs. Jean, lui, s'adresse non seulement aux croyants juifs, mais aussi aux croyants non juifs, aux Goïm. Et c'est un commandement juif et non juif pour ceux qui sont appelés à s'aimer parce qu'ensemble, ils forment le corps du Messie. Ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, que Jésus a donné à ses disciples qui sont juifs, Jean dit que c'est un nouveau commandement alors que c'est un ancien commandement parce qu'il étend ce commandement de s'aimer les uns les autres aux juifs et aux non-juifs. Aussi, nous dit Jean au verset 9, celui qui est son frère est encore dans l'obscurité.
il marche dans l'obscurité et il ne sait pas où il va parce que l'obscurité a aveuglé ses yeux. Alors, il y a évidemment plusieurs niveaux d'interprétation quant à celui qui est son frère. Il est évident que si vous ressentez de la haine pour un frère, un proche ou un membre de votre famille ou un membre de votre église, vous avez évidemment un gros problème. Mais Jean, je crois, nous parle à un autre niveau de compréhension qui concerne le corps de Christ composé, je vous le rappelle et vous le savez, puisque nous en parlons souvent et je sais que vous le savez. Le corps de Christ est composé de croyants juifs et de croyants non juifs. Les chrétiens doivent prendre conscience, et c'est primordial, dans les temps dans lesquels nous sommes, qu'ils ne sont pas à eux seuls le corps de Christ et que Jésus ne reviendra pas chercher une moitié d'épouse. C'est évident. Venez avec moi dans Éphésiens 3, 1 à 7, parce que là, nous allons avoir toute la compréhension. Paul l'a vraiment bien expliqué, exprimé. Éphésiens 3, je vais vous le lire, versets 1 à 7. C'est important de savoir qui est l'épouse, qui est le corps de Christ. Il n'y a pas que les chrétiens. Nous sommes la moitié du corps. Jésus ne reviendra pas chercher une moitié. Il viendra chercher sa moitié, mais sa moitié doit être entière. Alors, Éphésiens 3, du verset 1 à 7. Écoutez ce que dit Paul, c'est tout à fait magnifique. Vous connaissez ce verset, mais on va le relire à la lumière de ce que nous sommes en train d'échanger. C'est la raison pour laquelle moi, Shaoul, c'est-à-dire Paul, je suis prisonnier du Messie Yeshua pour vous les païens. Je suis certain que vous avez entendu parler de l'œuvre que Dieu m'a confiée dans sa grâce pour vous et de la révélation qu'il m'a accordée pour me faire connaître son plan secret que je viens d'exposer brièvement. Et si vous avez lu ce que j'ai écrit, vous pourrez saisir la profondeur de ma compréhension du plan secret qu'il a élaboré concernant le Messie. Dans les temps passés, les hommes n'ont pas connu ce secret comme l'Esprit le révèle maintenant à ses émissaires et à ses prophètes, à savoir qu'en union avec le Messie et par le moyen de la bonne nouvelle, les païens ont été faits co-héritiers avec les Juifs, co-participants du même corps et des mêmes biens, bénéficiant comme eux de la même promesse de Dieu. Co-héritiers avec les Juifs, co-participants du même corps et des mêmes biens. On a tendance, chez les chrétiens, dans les églises en tout cas, quoique maintenant de moins en moins parce que le message est apporté, mais on a quand même tendance à s'approprier les biens en les sortant de l'équation. C'est-à-dire, oui, nous sommes co-héritiers, nous sommes co-participants des mêmes biens et des mêmes promesses, et on se ramasse les promesses, et le peuple juif, on le laisse à l'extérieur de l'équation. Mais ce n'est pas ce que dit Paul. Nous sommes co-héritiers, co-participants des mêmes biens, des mêmes promesses. L'un ne va pas sans l'autre. Nous n'irons pas, nous ne sommes pas le corps de Christ, le corps du Messie, sans le peuple juif. Et si nous n'avons pas conscience d'ailleurs, mais conscience, qu'ils font partie intégrante du corps de Christ et que nous, chrétiens, croyants non juifs, donc, nous devons, c'est un commandement, les aimer comme Jésus lui-même les a aimés. Eh bien, si nous n'avons pas conscience, nous sommes dans l'obscurité. C'est ce que dit Jean, hein. C'est ce que dit Jean dans sa lettre. C'est en tout cas ce que je comprends, moi. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien ne peut le faire tomber. Jean s'adresse à ses enfants et il détaille. Verset 13. Verset 12. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés à cause de son nom.
Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, mes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu est en vous, demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Quand il dit « je vous écris mes enfants ou petits-enfants », il s'adresse à la totalité de ceux à qui il écrit, qui sont les juifs et les non-juifs, les croyants juifs et les croyants non-juifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il dit « je vous écris Père », parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Père a plusieurs significations, et notamment celui qui est à l'origine et qui transmet. Alors, qui est celui qui est à l'origine et qui transmet la Torah et les prophètes, la parole, sinon le peuple juif? Je le dis souvent, mais on ne peut que les bénir parce que sans eux, sans leur fidélité à transmettre de génération à génération, la parole de Dieu ne serait pas parvenue jusqu'à nous. Père, donc celui qui est à l'origine et qui transmet, et moi je comprends dans ce texte, à ce niveau de compréhension, que Père est le peuple juif. Jeunes gens. Jeunes gens a aussi plusieurs significations, dont celle de ceux qui sont nés récemment. L'évangile, la parole de Dieu, s'est ouverte aux goïms, aux non-juifs, c'est-à-dire à nous, notamment avec le ministère de Paul, mais ce qui est récent par rapport à la connaissance du peuple juif, qui avait quand même 4000 ans de connaissance de la parole avant que l'évangile ne s'ouvre aux non-juifs. Aussi, quand Jean écrit à ses enfants ou à ses petits-enfants, il parle à l'ensemble du corps du Messie, les croyants juifs et les croyants non-juifs, qui, s'ils sont unis dans l'amour, marchent dans la lumière. Ce qui est primordial, puisque Jean écrit ensuite au verset 18, « Voici la dernière heure ». Verset 18, « Mes enfants ou mes petits-enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un anti-messie vient, mais déjà, maintenant, beaucoup d'anti-messies sont apparus. À cela, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Alors, pour conclure, je vous dirai ce que dit Jean, celui qui aime son frère. Alors, évidemment, on peut le comprendre, et c'est tout à fait juste. Son frère, notre frère dans la foi, nos frères, nos proches, évidemment, demeurent dans la lumière. Mais il y a un autre niveau d'interprétation, c'est celui qui aime son frère, c'est-à-dire l'autre moitié du corps de Christ du Messie, c'est-à-dire le peuple juif. Je sais que vous le savez, parce que je sais qu'ici, dans cette tente de la rencontre, nous avons tous un amour pour le peuple juif et nous savons tous que le salut vient des Juifs et nous savons tous qu'ils font partie intégrante du corps de Christ. Mais peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance, c'est primordial. Voici la dernière heure. Si nous voulons marcher dans la lumière, il nous faut savoir, il nous faut obéir à ce commandement de nous aimer les uns les autres. Ce nouveau commandement qui s'ouvre, nous aimer les uns les autres, nous, entre nous qui nous aimons, nous qui nous côtoyons, nous, corps de Christ, partie chrétienne, je dirais, partie croyant non juif, Église, mais il y a aussi la partie que nous devons aimer et que eux aussi doivent nous aimer, hein, parce que s'ils ne nous aiment pas, ils marchent aussi dans l'obscurité. C'est pas à sens unique, il n'y a pas que nous qui devons les aimer comme Jésus nous a aimés, mais eux aussi, peuple juif, doivent nous aimer, nous chrétiens, comme Yeshua, le Messie, les a aimés. Et ça, c'est le commandement. Et ça, c'est la manière, la seule manière de marcher dans la lumière, dans les temps dans lesquels nous sommes. Jean nous dit ceci, voici son commandement. Il le dit, il revient sur le commandement
dans le chapitre 3, il dit au verset 23, « Voici son commandement, c'est que nous mettions notre foi en la personne et en la puissance de son Fils Yeshua le Messie, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a commandé. » C'est pas s'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres, je vous donne un petit conseil, c'est un commandement. C'est un commandement. Alors, on sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un amour humain, c'est l'amour que l'Esprit met dans notre cœur, parce que nous avons la lumière, parce que si Jésus est en nous, Yeshua, si Yeshua est réellement en nous, nous avons en nous cet amour de son peuple, du peuple juif. C'est automatique, on ne se force pas. Alors peut-être beaucoup ne l'ont pas encore parce qu'ils ont été mal enseignés, parce qu'ils croient qu'ils ont remplacé le peuple d'Israël dans le cœur de Dieu, mais il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. Voici comment nous savons qu'il demeure uni à nous grâce à l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà le message que je voulais vous délivrer ce matin. C'est en tout cas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je sais que vous savez toutes ces choses, l'importance du rôle du peuple juif dans nos cœurs et qui fait partie intégrante du corps de Christ. Je pense que ce message s'adresse peut-être plus à ceux qui nous regarderont, mais c'est important de le savoir parce que si nous ne reconnaissons pas la place du peuple juif dans le corps de Christ, nous marchons dans l'obscurité. Et nous ne pouvons pas nous permettre de marcher dans l'obscurité dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que nous risquons de passer à côté de la grâce qui nous est réservée. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, ce que je crois le Seigneur m'a inspiré en tout cas. J'espère que ça vous a nourri. Évidemment, comme je vous le disais, ça ne répond pas forcément aux besoins que nous avons dans les temps de difficulté. Peut-être que chacun, les uns les autres, traverser, mais c'est en tout cas un message important qu'il faut garder, il faut le multiplier, il faut le dire aux personnes qui nous entourent, aux gens qui viennent à la foi, ils doivent être, c'est important, aux gens qui naîtront de notre témoignage, leur apporter cette lumière qui est importante, l'association, l'union avec le peuple juif, l'amour, de les aimer. Alors comment les aimer concrètement, si ce n'est en les bénissant, en priant pour eux. Évidemment, ils ont une grande place dans notre cœur et en reconnaissant la place qu'ils ont. Le corps de Christ, c'est l'union du peuple juif qui a reconnu son Messie, bien évidemment, et nous, corps de Christ, Église. Je le redis, Jésus ne viendra pas chercher une épouse qui n'a qu'une moitié. Alors si nous voulons faire partie vraiment de cette épouse, être partie intégrante de celle qu'il vient chercher, qui est pure et sans tache et qu'il s'est mise à part, il faut vraiment que nous ayons cette réflexion de qui nous sommes et de qui est Israël, l'Israël céleste évidemment, l'Israël qui a reconnu son Messie dans le cœur de Dieu. Voilà. Soyez bénis, j'espère que cela vous a fait du bien ou tout du moins vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à ajouter ou un commentaire. Nous avons, je sais pas, nous avons encore du temps. Alors, je vous invite à peut-être à une réaction ou peut-être tout simplement aussi si vous aviez quelque chose vous aussi à partager que le Seigneur avait mis sur votre cœur. La parole est à vous.